Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez acclamé. Moi, je suis qu'un peu pécheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on acclame le président de la République, on se met debout, on acclame. On n'acclame pas le Seigneur assis. Ce n'est pas une obligation, mais c'est que vous sachiez que Dieu, c'est un Dieu honoré. Si vous n'honorez pas votre Dieu, vous resterez de la main. Amen. Pour vous asseoir, en s'asseyant, dis aussi à mon frère et ma soeur, bonjour au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et que la gloire de Dieu soit sur tout un chacun qui est en ce lieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et que tu reçoives les bénédictions qui me sont réservées. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur t'accorde la grandeur. Et que tu reçois tout ce qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous a réservé un thème spécial. Un thème spécial que je vais vous dire que vous le savez bien. Pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés dans beaucoup de cas? Dans tous les cas, pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés dans le monde entier? Si quelqu'un peut répondre à cette question, ce serait une gloire pour Dieu. Parce que Dieu connaît pourquoi ses enfants sont-ils persécutés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut trouver une réponse? Pourquoi je n'ai pas dit que pourquoi les hommes? J'ai dit pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés? Les chrétiens sont persécutés parce que beaucoup de cas, les chrétiens sont persécutés parce qu'ils mettent en cause l'homogénéité d'une société de puissance. L'homogénéité, c'est la puissance d'une puissance qui persécute. Lequel vous pouvez dire? Lequel? Quelle puissance il persécute? Et parlez. Les puissances, ici on dit les puissances politiques. Voyez? Ce sont des puissances qui dominent ce monde. Et lorsque les chrétiens marchent dans la logique et dans la droiture, ils sont persécutés. Mais que cette persécution soit une joie pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce qu'il peut bien te persécuter. C'est mauvais quand tu perds les pédales. C'est-à-dire que tu abandonnes Christ. Mais si tu accroches à Christ, comme si le palmier, je vous donne un exemple, le malafoutier, quand il monte sur un palmier, il est accroché sur quelque chose, oui ou non? Oui, mais lui pour chuter, il faut qu'il perde l'équilibre. Alléluia. Mais lorsqu'il a confiance avec son tricolo qu'il monte, ses pieds calés, il doit même chanter. Vous entendez la plupart des malafoutiers chantent. Alléluia. Et lorsqu'un chrétien a la foi, il a confiance à son Dieu, il doit chanter pour son Dieu, parce que Dieu l'honore. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, il y a des pays que tu ne peux pas porter la Bible comme ça. Est-ce que vous savez ça? Il y en a des pays. En Occident, je ne sais pas, on appelle l'Afghanistan. Tu ne peux pas porter une Bible, tu ne peux pas aller communier comme ça. Vous ne pouvez pas, vous êtes en prison. L'unique vrai Dieu, c'est l'œuvre musulman. Alléluia. Quand tu portes une Bible, on va te prendre. C'est pas devant vous, on va te brûler. Mais ici au Congo, en Afrique, Dieu nous a bénis. Nous sommes libres de porter une Bible. Mais les chrétiens n'ont honte de porter cette Bible.
Et ils ont préféré transformer cette Bible dans le portable. Parce qu'ils savent dans le portable, il y a le porno, et le portable, il y a des secrets, et le portable, il y a le numéro de François, et le portable, il y a le numéro de Pierre. Oui ou non? Bien-aimés, vous voulez que je vous parle des choses floues? Mais le chrétien qui a peur de Dieu doit avoir sa Bible. Si tu as une voiture, il n'y a pas une place pour mettre ta Bible. Il y en a pas. Si tu as le sac que tu mets, les couches et autre chose, il n'y a pas une place pour mettre ta Bible. Mais ils se disent que c'est moderne, le portable. Parce que dans le portable, il y a tout. Lorsqu'il tourne une place, il est dans TikTok. Et TikTok te montre les danses. Voilà le chrétien qui doit rigoler. Bien aimé, le monde crée des choses pour nous empêcher de se concentrer dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout ce qu'il fait, c'est pour que tu n'aies pas le temps de lire la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, nous allons rentrer dans notre sujet. Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Je vous donne quelques séquences que vous allez comprendre. Tu es chrétien aussi, non? Est-ce que tu es chrétien? Dis-moi exactement, est-ce que tu es persécuté? Je n'entends pas. Est-ce que vraiment tu es persécuté? Allez, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prendre un passage qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 25. C'est la page 1115. 1115. J'ai pris une petite partie parce que tellement il y a trop de persécutions, s'il faut les compter, nous allons arriver à 1000. Amen. Vous pensez que le chrétien est persécuté seulement à l'église? Il est seulement persécuté à l'église? Il est persécuté partout, oui ou non? Dans les lieux de travail, au marché, dans le quartier, dans ta propre maison, dans ta malade que tu as, ta copine que tu as. Et la cause c'est quoi? Parce que tu illumines une lumière puissante de Christ. Alléluia. Et tu marques la droiture. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 25. Je vais lire au nom puissant de Jésus. La foule se souleva ainsi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verre. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Qu'est-ce qu'on appelle sceptre? Le sceptre c'est quoi? La chaîne avait tout là m'emprisonné dans ma cour. Il y a que la cadena. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Christ, de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 26. Tout à coup, il se mit un grand tremblement de terre. Excusez-moi, j'ai pris là pour vous comprendre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? La Bible nous précise bien. Comme la Bible nous a pris l'enseignement que je vous ai dit dimanche. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Aimez vos ennemis. Ah, merci ma soeur de le dire.
Aimez vos ennemis. Un chrétien n'a pas un ennemi. Un chrétien n'a que des amis. Mais comme il nous a dit, il n'a pas dit que ces amis-là, c'est un serpent. Vous pouvez commencer à manger la même assiette et toi tu sors pour aller au WC. Le serpent ne va jamais te laisser. Il va injecter des venins dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien-aimé le Seigneur, qu'est-ce que Paul et Silas avaient fait pour vous relater? Ils avaient provoqué le gouverneur, ils avaient provoqué les gens, mais avec une simple puissance du Saint-Esprit, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un esprit de python. Je vous l'ai dit. Un esprit de python. Vous qui aimez les bigoudis, qui allez voir les gens, qui vous disent que vous avez une tête, mais jamais ils disent que vos cheveux sont mal tressés. Voilà le vrai bigoudi. Tu es venu et tes cheveux sont mal tressés. Le vrai bigoudi, c'est celui-là. Alléluia. Mais jamais. Oh, ton père, ta mère, ma chère, ta soeur. Oh. Pourquoi il ne peut pas te dire que ta chaussure est usée? Le vrai bigoudi, c'est ça. Alors, une jeune femme-là était obligée, quand les gens passaient avec l'Esprit de Dieu, il leur disait, ces gens-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous disent la vraie vérité. Et quand tous les gens ont compris cela, ils ont fui les dieux Baal. Ils sont venus vers eux pour les suivre, les gars qui suivent le véritable Dieu. Et maintenant, quand les missionnaires ont vu qu'il n'y avait plus de gens, ils se sont soulevés en excitant ce peuple-là est en train de persécuter notre église. Il faut les lapider. Ils ont utilisé les militaires, ils ont pris Paul et Silas et ils les ont mis en prison. Avant de les mettre en prison, ils les ont chicotés, ils les ont bastonnés de telle façon qu'il y avait le sang partout. Dites-moi, Jésus quand il est mort avec le sang, oui ou non? Le sang c'est une gloire. Lorsque le sang est versé sur ton dos, sois dans une joie. Parce que ce sang va crier vengeance. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Oh Jésus. Mais lorsque les chrétiens sont persécutés, ici, un exemple, quand les militaires vont rentrer ici, où est votre pasteur? Tous vous allez me laisser ici. Tout le monde va fuir. C'est pas moi, c'est lui qui est là qui a la caressé. Tous, chacun pour soi va prendre le nom. Dites-moi oui ou non. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est celui qui a la caressé. Et ils vont préciser la caressé. Qui a la caressé ici? Oh Jésus. Lui des bonnes choses. Ça sera moi. Là on va me noter, mais je n'aurai pas peur. La peur, c'est pour ces gens, les gens qui sont coupables. Alléluia. Et oui, quand vous avez peur, c'est que vous vous cachez de quelque chose. Aujourd'hui, dans une maison, quelqu'un arrive, il commence à chicoter tous les enfants parce qu'ils ont volé l'argent. Mais le petit qui a volé l'argent va seulement pleurer sans savoir. Mais ses larmes vont sécher. Quand il pleure, il pleure plus parce qu'il ne connaît rien. Mais si cette maman et le papa connaissent, ou la police a cette instruction, ils disent que mettez-moi le petit à côté. Alléluia. Quand on peut vous lui taper, il pleure de fou. Il ne s'en fout parce qu'il ne connaît rien. Alléluia. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont annoncer tout. Je ne vous cache pas. Il arrive de même, excusez-moi de dire, lorsque les coupables savent que c'est nous qui avons fait du mal à cette famille ou à ce monsieur, c'est nous qui l'avons bouffé avec une sorte. Ce n'est pas les gars qui pleurent plus, qui se couchent à terre pour venir chercher à faire une corde au cou. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, maman, oui, chez nous au pays, on dit maman, on dit le maman.
Oh, il y a collé à maman, collé à maman, collé à elle. C'est pas comme ça. Vous allez le découvrir par le fruit. Alléluia. Nous allons continuer encore notre enseignement. Pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés? 1 Pierre 1, verset 6. C'est vers la fin. 1 Pierre 6. 1 Pierre 1, verset 6, pardon. 1 Pierre 1, verset 6. Écoutez ce que Dieu dit. C'est la page 1234. 1234. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car c'est là ce qui est votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, pour diverses épreuves. Alléluia. Donc, nous sommes persécutés. Nous sommes pour un petit temps persécutés, frappés pour un petit temps. Alléluia. Pourquoi nous frappe? Est-ce que nous connaissons la preuve du problème? On ne sait pas. Parce qu'on croit en... le peuple de Dieu. Parce qu'on croit en Dieu en Christ. La condition c'est celle-là. Et je vais vous donner un exemple. Va payer une Bible. Votre maison, vous ne priez pas. Tu payes une Bible. Jeune garçon, jeune fille. Avant de dormir, lis ta Bible. Avant de se réveiller, lis ta Bible. Tu seras ennemi numéro 1 de ta père, de ton père, de ta mère et de ton père. Oui ou non? Bible est ma livre à peine à où avec. Et est-ce que le livre a un problème? Est-ce que le livre a un problème? Mais qui a le problème? Le problème se trouve à eux parce que tu bloques leur passage et leur sortie. Alléluia! Voilà le pourquoi nous sommes persécutés. Si nous avons des épreuves, des persécutions très graves, qui nous rendent même malheureux, qui nous rendent très tristes, glorifie le Seigneur. Car Dieu sait, s'il est bloqué pour un problème très important, il va laisser Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, beaucoup de chrétiens abandonnent Dieu parce qu'on leur bloque quelque chose qui est très important. Mais je te dis non, Dieu est mort. Jésus est vivant. Alléluia. Nous allons aussi voir 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Jésus. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alléluia. Voilà. Dieu dit que ne vous étonnez pas, ne vous épouvantez pas pour la fournaise qui arrive devant vous, pour un peu de... Est-ce que le peuple de Dieu est en train de comprendre cet enseignement? Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Qui peut me répondre? À mon question 500 peu spécial, ça n'a pas besoin de rien. Pourquoi me répondre-nous? Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Le français Yahweh, dans l'anglais aussi Yahweh. Venez répondre une question simple. À cause de Dieu. Vas-y, maman, soeur. À cause de Dieu. Oui, Dieu c'est bon. Même le diable aussi croit en Dieu. Alléluia. Mais soit
Kama. Kama qui a gratuit comme ça. Elle va se quoi d'ailleurs. À cause de quoi le chrétien est persécuté? Pardon? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Quand tu te donnes à Christ, tu deviens ennemi du monde. Tu deviens ennemi de ta camarade. Tu deviens ennemi de ton copain, de ton mari, de ta femme. Voilà la réponse. Est-ce que vous avez suivi? Papa, rappelez-vous une camarade en guerre. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Mais il y a des questions très simples. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Nous avons beaucoup d'argent. Nous sommes les plus beaux du monde. Nous avons plus des amis que le monde. Nous sommes persécutés parce que nous croyons en Jésus. Oh Jésus. Gloire te soit rendue à toi. Psaume 18, verset 17 à 19. Pour vous tout le monde. Psaume chapitre 18, verset 17 à 19. C'est la page 564. Psaume 18, verset 17 à 19. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Au nom grâce à Dieu. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Qui est-il? Qui est-il, mon bien-aimé? Qui l'avait délivré? Alléluia. Dieu est la puissance suprême. Il n'attend pas que tu viennes lui dire quelque chose pour bien te délivrer. Lorsque tu t'en donnes à lui, tu crois en lui, il est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, il y a tellement trop. Nahum, chapitre 1, verset 7. Voyons table de matière. Nahum. Ce sont les livres qu'on n'aime pas lire. Mais après Michel, c'est Nahum. Nahum, c'est la page 922. Nahum chapitre 1, versets 7 à 8. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la vie et il poursuivra ses ennemis, puisque dans les ténèbres, alléluia, les ennemis de Dieu, même dans le jour, même dans la nuit, il les connaît. Même s'il n'y a pas la lumière, il les connaît. Je vais te dire une chose. Lorsque le démon arrive chez toi, que tu as été toutes les langues, ou tu as été la veilleuse, est-ce qu'il oublie là où tu es? Non. Oh, mais donc Jésus est merveilleux. Oh, maintenant le Seigneur, le Dieu qui a créé le diable et tout, lorsque tu as été dans l'ordre, tu as en fait de train de faire des choses.
Oh, là où nous sommes, là, c'est caché. Il n'y aura rien. Nous sommes là. Et regarde comment tu fais. Est-ce que tu peux me regarder? Tu regardes là. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Tu regardes en bas. Mais tu oublies quelque chose de regarder en haut. Alléluia! Oui, il n'y a que 3 places que l'homme regarde. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en bas. Mais il a honte de regarder par le haut. Celui qui a honte regarde. Alléluia! Il sait ce que tu fais. Voilà pourquoi il faut avoir peur de celui qui connaît tout. Je préfère fuir quelqu'un qui connaît tout que celui qui ne peut pas connaître tout. Qui connaît tout dans ce monde? Oh Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Les persécutions. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, il y a tellement trop de passages que les autres, j'évite de lire à cause de la compréhension des gens. Romains chapitre 8, verset 18. C'est la page 1140. La page 1140. Je vais dire mon nom puissant de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je ne sais pas si tu as compris. Je vais encore relire. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les souffrances que tu vis actuellement, les difficultés que tu dis que je souffre, oh, je n'ai pas fait depuis ce matin pour dire attendez pas, oh, je n'ai pas fait bien. Non, ça c'est zéro par rapport à ce qui va venir plus loin. Alléluia. Amen. Si tu meurs sans connaître Christ, mon frère, écoute-moi un exemple. Alors, dans la mission à Moyo, ça dit calme ici. Les vrais yoga, la blaise, on peut papa, maman. Il y a que ça, ma calme qui va te dire, que tout le monde a zulu. Alors, dans la mission à Moyo, posez un zulu ma calme. Dites qu'il puisse que ça. Ah, non, ben que voyez. Et maintenant, toi, tu es vivant. Ce que tu fais, est-ce que tu connais que tu vas passer pareil comme un poisson vivant sur la braise? Mais mon frère, cette braise qui ne s'éteint jamais. Fais ce que tu veux dans ce monde. Fais ce que tu te plais. Fais ce que... Parce que tu es libre. Et comment les femmes et les hommes disent? Je suis libre de faire ce que je veux. Ah bon? Qui t'a créé? Qui t'a créé? Il t'a dit de faire ce que tu veux? Ah! Regardez l'exemple. Merci. Mais il y a quelqu'un qui te contrôle, qui t'a créé. Il connaît comment toi tu es façonné. C'est lui qui a pris la tête pour te façonner. Il connaît. Si tu bois, il connaît. Si tu as la tête tordue, il connaît. Si tu as une langue tête comme moi, il connaît. Alléluia. Mais il t'aime. Parce que dans Psaume 139, il a dit que tu es une créature très merveilleuse. Une gloire. Tu es une créature très merveilleuse. Maintenant, ça ne sert pas que tu prends les bingos, que tu prends les rouges noirs, les verts noirs, les roses. Quand on voit la femme, toutes les femmes, lorsque tu veux, mon frère, prends un caméra, superpose dans une maison d'étage vers l'arrivée du marché. Regarde, tu vas voir la couleur des femmes. Tu vas les voir dans les yeux. Vert, jaune, rouge, tous les pays du monde seront sur leur femme. Amen.
Il y a ceux qui vont vouloir les tirer gris, il y a ceux qui vont les tirer rose, les tirer vert. Et même sur les pommes de Dieu, ils vont mettre. Donc voilà pourquoi on ne connaît qu'une femme lorsqu'elle est à la maison. Mais ça pourquoi on reconnaît sa femme quand elle est là. Alléluia. Si on met ça dans bingo, il y a une changé de couleur, il y a une qui a fait marguerite, il y a des cours maman marguerite. Mais les gens qui ne peuvent pas parler ensemble, je suis en train de prendre des exemples pour que vous compreniez. Alléluia. Je ne vous ai pas dit de ne pas prendre les bingos. Je ne vous dis pas, mettez tout ce que vous voulez, maman, et c'est que quelqu'un va toujours passer par la sentence de Dieu. C'est la beauté des femmes. Ah. On continue. Un pied là aujourd'hui, c'est grave. Romains 5, chapitre 3 à 5. Romains chapitre 5, chapitre 3 à 5. C'est la page 1137. 1137. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Est-ce que je peux dire au nom puissant de Jésus? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, mon frère. Sans l'amour du Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer venir à l'église. Il y a d'autres qui viennent parce qu'on l'a obligé. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont l'intérêt. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont des ressources. Il y a d'autres qui viennent pour embrouiller quelqu'un. Est-ce que tu peux dire Amen? Peut-être que j'ai dit la vérité, oui ou non. Mais quand tu viens dans l'amour de Christ, Christ sait. Tu connais que Dieu connaît ton cœur. Lorsque tu te réveilles chez toi, tu reviens chez Dieu. Dieu connaît que tu viens de là. Et quand tu viens ici pour l'intérêt, Dieu connaît que tu es venu pour l'intérêt. Je vais vous expliquer. Et oui, tu invites un frère ou une soeur. Ah! Moi, quand les papes, moi c'est un. Et puis les papes, moi aussi, sont décollés. Mon frère, quand les papes, ils sont décollés, un tour. Ah! Mais il va dire qu'il tombe. Regardez. Donc, condition sur condition. Condition dit seulement que celui-là n'a pas fait besoin d'aller à l'église. Alléluia. Alors, donc, elle a attendu que dimanche matin, pour commencer à repasser tous ces lots des amis. Ah! Donc, dans tous ces lots-là, il n'y a pas seulement 2 amis que tu peux choisir pour repasser, pour porter, et tu viens repasser de retour. Manque d'amour. Voilà pourquoi nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés parce que nous avons envie des choses du monde. Et comme le monde n'aime pas ce qui est de Dieu, Dieu permet que cela arrive. Est-ce que quelqu'un a compris l'enseignement? Je vais naître. À ma naissance, je le dis, il y a une étoile qui suivait ma mère pour dire qu'il y a un enfant de Dieu qui se fait naître là. Je le déclare. Parce que les persécutions que moi j'ai de ma vie jusqu'à maintenant, je n'ai jamais compris. Mais je sais que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Toute ma famille me haït. C'est comme si j'avais beaucoup d'argent. Toute ma famille, excusez-moi de vous dire,
mais moi je les aime. Alors, quand Jésus est né, il est né où? Dans la bergerie. Alléluia. Mais les mages c'est des grands patrons des magiciens. Ils ont vu l'étoile. Ils se sont dit, il faut qu'on aille voir cet enfant, lui donner des cadeaux. Et quand ils ont dit comme ça, Hérode le roi, vous voyez bien, il est venu voir. Vous allez où? Mais non, on va voir l'enfant. Oh, allez-y voir. Voilà les chameaux, les bébés là. Allez-y voir là où il est. Moi, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. Est-ce que vous êtes sûr qu'il devait partir pour l'adorer? Mais déjà, l'enfant n'a même que 1 jour, 2 jours. Mais déjà, un roi a besoin de le tuer. Et toi, quand tu as même de la fièvre, tu cherches à aller voir un féticheur. Tu cherches à aller voir un magicien. Va faire l'examen du palu. Alléluia. Jésus a dit que je ne te délaisserai jamais. Je vous parle pourquoi un enfant de Dieu est persécuté. Oui, c'est ça. Je prends l'exemple du grand roi. Jésus. Il a fait des miracles dans ce monde où personne n'a fait comme lui. Marc 10. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à la fin. C'est la page 1006. Bien-aimé, Marc, c'est la page 1006. L'aveugle Bartimée. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Et il dit: Fils de David, aie pitié de moi. Alors, je vais seulement m'arrêter un instant, là, je vais continuer. Pourquoi beaucoup de gens l'empêchaient de crier? Celui qui me répond là aussi, il aura quelque chose. Pourquoi les gens l'empêchaient de crier Jésus, fils de David, viens me sauver? Pourquoi? Toi, ça t'empêche de venir écouter la parole de Dieu. Quand tu veux écouter la parole de Dieu, c'est là où on te donne beaucoup des assiettes à laver. C'est là où on te donne des habits à laver. Oui ou non? Puis c'est là où on te chaque dimanche. Dans ce petit antenne, antenne n'a pas dimanche. Maman le gars. Et quand la soeur, la fille, veut se dire: maman, on pouvait avoir un point de prière. Quel bien? Où est fils? Mon père est à côté à moi. Maman. Mais vous pouvez savoir côté de vous là. Ah, avec mes poules là, il y a à quoi? Maman, il y a un peu de chapelet. Chapelet qui est sauvé. Maman.